Salut à tous et bienvenue sur Esprit Sérendipité, le podcast dédié au développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des affirmations positives. Comment est-ce qu'elles fonctionnent et est-ce qu'elles ont réellement un impact? Je vais aussi vous expliquer comment créer vos propres affirmations positives. Alors c'est parti pour ce 33e épisode. Bienvenue dans ce 33e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me tient beaucoup à cœur, à savoir les affirmations positives. J'ai découvert les affirmations positives il y a déjà plusieurs années, quand je m'étais lancée dans le développement personnel. C'est un outil très simple qui consiste à utiliser le pouvoir des mots pour améliorer sa vie. On le sait, les mots ont énormément d'impact sur nous. Répétez constamment à une personne qu'elle est nulle et vous verrez bien qu'elle commencera à y croire. C'est encore pire chez les enfants qui sont de véritables éponges. Et en fait, où vont tous ces mots que l'on se répète jour après jour, presque sans s'en rendre compte, dans notre inconscient? D'ailleurs, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode 5 sur l'inconscient parce que j'explique justement comment ça travaille à l'intérieur, comment les schémas de comportement se créent et influencent votre vie. Du coup, comme je disais, les choses que l'on se répète à longueur de journée, on finit par les croire et elles vont s'installer bien profondément dans notre inconscient et elles vont avoir un impact énorme sur notre vie. Alors, c'est quoi concrètement ces affirmations positives et comment elles marchent? Comme vous le savez, on a un conscient. C'est celui qui nous permet d'agir dans la vie de tous les jours. C'est notre partie rationnelle. C'est la partie que vous utilisez pour faire vos tâches quotidiennes, votre travail. Grâce au conscient, vous pouvez raisonner, analyser, prendre des décisions et réfléchir. L'inconscient, lui, c'est ce qui travaille en arrière-plan, qui ne se voit pas tout de suite, mais qui est extrêmement important. Là, il y a une métaphore qui me vient tout de suite. J'imagine un ordinateur. Notre conscient serait ce qu'on voit. Donc, le bureau et la souris qu'on utilise pour cliquer sur les dossiers, écrire notre texte, naviguer sur Internet. Et l'inconscient, derrière, c'est le cœur de l'ordinateur. Là où les connexions se font, là où il y a la carte mémoire. On ne voit pas tout de suite ce qui se passe en dessous, mais on sait que ça travaille en arrière-plan, que ça enregistre, que ça sauvegarde. Et il suffit qu'on ait un virus qui s'y installe pour que tout s'effondre. Alors on aura beau avoir un joli fond d'écran, une bonne souris, des dossiers bien rangés, le virus est à l'intérieur et donc l'extérieur importe peu. L'ordinateur est ralenti ou peut devenir inutilisable. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de ma métaphore, mais j'espère que ça vous a au moins bien imagé ce que j'essaie d'expliquer. On aura beau faire semblant, projeter une image consciente, si on a laissé un virus rentrer dans notre inconscient, et quand je dis virus, je parle bien sûr d'une croyance qui n'est pas bonne pour nous, ça va être compliqué ensuite de faire fonctionner la machine avec tout son potentiel. Une croyance, c'est simplement quelque chose qu'on sait répéter assez de fois pour que ça devienne une habitude, que ça devienne juste normal pour nous. Et le but des affirmations positives, c'est donc de rééduquer son inconscient, de le protéger de toutes ces mauvaises pensées qui ne nous servent pas, au même titre qu'on prend soin d'installer des antivirus et qu'on fait attention à ne jamais ouvrir de mails bizarres qu'on reçoit. On doit faire extrêmement attention à ce qu'on met dans notre inconscient. Alors du côté plus scientifique, il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de la méthode Coué. C'est une méthode basée sur l'autosuggestion et l'auto-hypnose. Et cette méthode, on la doit au psychologue et pharmacien français Émile Coué, qui a vécu entre 1857 et 1926. Il a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle La maîtrise de soi-même, l'autosuggestion consciente, où il explique cette méthode. Alors la méthode Coué a été à son apogée dans l'entre-deux-guerres, puis après la Seconde Guerre mondiale, elle a été un peu oubliée parce que la psychanalyse a pris le dessus et finalement elle revient sur scène, on va dire, dans les années 1950, dans les prolongements de la pensée positive et la psychologie positive.
En fait, Émile Coué considère que toute idée qui se grave dans notre esprit tend à devenir une réalité dans l'ordre du possible. C'est-à-dire que, comme il disait, si en étant malade, nous imaginons que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si la guérison n'est pas possible, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir. Émile Coué disait aussi: il est possible d'influencer favorablement notre inconscient par la suggestion et de cette façon améliorer notre état physique et aussi moral. L'imagination guidée de façon consciente permet de conditionner notre inconscient et de faire pencher la balance du bon côté. Cette conception est en fait en lien direct avec l'effet placebo. De son vivant, la méthode de Coué, elle a suscité un vif enthousiasme et il a connu une renommée internationale avec les résultats surprenants qu'il parvenait à obtenir au cours de ses séances. Aux États-Unis, en Allemagne, en Russie, la méthode Coué et le principe d'autosuggestion se développent dans ces années-là. Ils influencent ou donnent naissance à de nouvelles approches ou techniques comme la pensée positive, la visualisation, la sophrologie et la PNL. Du coup, je vais vous donner ma façon personnelle d'utiliser les affirmations positives et que je fais dans mon quotidien depuis maintenant 21 jours, on va dire strictement. J'ai absolument voulu faire un test de 21 jours consécutifs, mais généralement, je faisais ça un peu quand j'en avais envie. Mais là, j'ai vraiment fait exprès d'attendre 21 jours avant d'enregistrer cet épisode pour vous parler des résultats que j'ai eus réellement. Donc déjà, je vous conseille de trouver une dizaine d'affirmations positives que vous aimeriez manifester dans votre vie. Par exemple, si vous voulez être davantage en forme, vous pourrez mettre « Chaque jour, ma santé s'améliore » ou bien « Je suis de plus en plus en forme ». Il faut que ce soit des phrases assez courtes et sans négation. Donc, vous n'allez pas dire « Je ne suis plus fatigué » parce que l'inconscient, il est comme un enfant et il a besoin de phrases qui vont droit au but. Sinon, il va retenir « fatigué ». Donc essayez de mettre le plus de chances de votre côté en mettant que des affirmations vraiment positives. Donc comme je disais, ça peut être l'abondance est présente partout dans ma vie, chaque jour je vais de mieux en mieux, je m'aime et je m'apprécie, mon sens de l'humour est au top. Voilà, ce sera bien sûr personnel à chacun d'entre vous et personne ne les écoutera sauf vous. Donc n'hésitez pas à y aller sincèrement. Une fois que vous avez choisi vos affirmations, vous allez les écrire pour bien les fixer et pas les modifier tout le temps. Et moi, personnellement, ce que je fais, c'est que je vais les enregistrer. Je prends mon micro. Alors, j'ai de la chance d'avoir déjà un micro vu que je fais des podcasts, mais vous pouvez sans problème télécharger une application d'enregistrement vocal sur votre téléphone et enregistrer vos affirmations comme ça. C'est comme ça que je faisais au départ avant d'avoir un micro. Alors, vous lisez vos affirmations positives en vous enregistrant. Mais essayez de les dire avec entrain, ok? Parce que si vous vous réécoutez et que vous entendez « je suis de plus en plus joyeux », ça donne pas très envie. Donc mettez de la joie, de l'entrain, « je suis de plus en plus joyeux ». Et souriez, parce qu'on entend très bien quand la personne sourit de l'autre côté du micro, même si on la voit pas. Donc vraiment essayez de le dire avec le plus d'entrain possible. Aussi, lorsque vous enregistrez vos affirmations positives, laissez quelques secondes entre chaque phrase, histoire d'avoir l'opportunité de les répéter. Si par exemple vous les écoutez à la maison et vous voulez les répéter à voix haute, laissez 4 ou 5 secondes entre chaque phrase pour avoir le temps de les répéter au moins dans votre tête. Une fois vos phrases positives enregistrées, vous pouvez vous arrêter là. Mais je vous conseille de les répéter plusieurs fois pour avoir un enregistrement d'environ 10 minutes. Alors, soit vous les répétez jusqu'à avoir une dizaine de minutes d'affirmations positives, soit vous avez un programme sur votre ordinateur qui vous permet de faire un montage rapide. Moi, j'utilise le logiciel Audacity qui est gratuit et très simple à utiliser. Je vous mettrai le lien de téléchargement en barre de description si ça vous intéresse. Et en fait, vous pourrez télécharger vos affirmations positives dessus et les copier autant de fois que vous le voulez pour faire la durée que vous souhaitez. Et là où je rajoute mon petit grain de sel, on va dire, c'est que au lieu de laisser les affirmations positives comme ça, eh bien je rajoute en arrière-plan 2 ou 3 chansons qui me mettent de bonne humeur.
Je pense que vous avez tous ce genre de chansons qui vous donnent envie de danser, qui vous font vibrer, qui vous rendent de bonne humeur, heureux. Vous en choisissez 2 ou 3 et grâce à un logiciel comme Audacity, vous pouvez mettre une chanson en arrière-plan, mais en baissant le son, évidemment. Il faut juste que ce soit subtil hein, et que les affirmations soient quand même les premières que l'on entend. La musique, c'est juste une musique de fond. Alors essayez de choisir d'ailleurs la version instrumentale, comme ça ne vous déconcentre pas de vos affirmations. Mais avoir un fond sonore avec les chansons qui vous rendent heureux, ça marche extrêmement bien. Par exemple, si vous voulez vous sentir fort physiquement, choisissez une chanson qui provoque ce sentiment chez vous. Si vous voulez vous sentir plus attirant, attirante, choisissez une chanson qui vous procure cet effet quand vous l'écoutez. Choisissez une chanson où vous vous sentez hyper au top, hyper sexy. Vraiment, la musique, c'est un excellent outil pour arriver à une certaine émotion, un certain état d'être. Et couplé avec les affirmations positives qui vont dans le même sens, ça donne un cocktail, mais waouh. Moi, je trouve que ça marche vraiment bien. Une fois que vous avez fait votre petit montage, vous pouvez le convertir en MP3 et le mettre sur votre téléphone portable, l'écouter dans les transports, en faisant votre jogging, en faisant la vaisselle, en vous préparant le matin, quand vous voulez. Le mieux, c'est de le faire le matin, en se levant. Une petite dizaine de minutes d'affirmations positives pour vous booster dans votre journée. Et hop, ça change tout. Et pourquoi pas avant de vous endormir aussi, quand votre cerveau est un peu en mode veille, ça permet aux affirmations d'atteindre l'inconscient beaucoup plus rapidement. Moi, personnellement, après avoir écouté mes affirmations positives une vingtaine de jours à suivre, je me sens hyper bien. Et le mieux, c'est que vous savez ces phrases pas toujours positives qu'on a tendance à se répéter dans la journée, du style oh, je suis nulle ou oh, j'y arriverai jamais. Elles sont en fait remplacées par les phrases que vous écoutez en boucle dans vos affirmations positives. Du coup, ça sera, je sais pas, je me sens belle et en pleine forme. Vous voyez? Et je peux vous dire que votre attitude par rapport à la vie change vraiment beaucoup. On se tient plus droit, on sourit plus facilement aux gens, on les regarde dans les yeux. C'est vraiment toute votre énergie qui change et ça se ressent autour de vous. Vous devenez plus magnétique. C'est vraiment magique, je trouve. Alors, je tiens à préciser une chose quand même importante et que je suis certaine que les plus sceptiques d'entre vous y ont déjà pensé. Non, les affirmations positives ne vont pas vous sauver. Dans le sens où si vous allez vraiment pas bien, je vous encourage vivement à aller voir un spécialiste, par exemple un hypnothérapeute qui saura vous conseiller pour votre cas précis. Les affirmations positives marchent très bien, mais je pense qu'il faut déjà partir sur une base plus ou moins stable. Disons que ce sera plus pour entretenir vos pensées positives et vous remonter le moral, si ça va pas trop fort. Mais si on parle de dépression ou de troubles plus difficiles à gérer tout seul, bien sûr, être accompagné, c'est le mieux. Souvent, ce genre de méthodes positives, elles n'ont pas très bonne réputation parce que les gens pensent qu'être positif, c'est oublier les problèmes, c'est vivre dans le déni, voir la vie en rose. Alors que pas du tout. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter mon épisode sur l'optimisme parce que j'y explique ce que c'est réellement, en fait, être optimiste. Et que c'est pas voir la vie en rose, mais bien être conscient que dans la vie, rien n'est permanent. Et que même si notre situation actuelle n'est pas idéale, c'est avoir confiance et avoir foi que demain, la semaine prochaine ou le mois prochain sera mieux. C'est ça l'optimisme. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode sur ce sujet. J'y explique vraiment tout bien de A à Z. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur les affirmations positives. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'aide énormément, vraiment. Là, j'ai fait durant 21 jours parce que je voulais absolument tester. Et effectivement, ça change beaucoup de choses. Comme je vous l'ai dit, dans la manière de se tenir, la manière de parler aux personnes, la manière de les regarder dans les yeux, c'est vraiment toute une assurance que vous prenez et c'est quelque chose d'hyper bien. C'est beaucoup mieux de se répéter à fond, en boucle, ces phrases positives que de se répéter en boucle des phrases pessimistes. Enfin, moi, c'est ce que je choisis. Après, effectivement, comme je le disais, c'est vraiment plus pour entretenir quelque chose que vous avez déjà au fond de vous.
Parce que voilà, si vous avez vraiment des soucis d'estime de vous, là, je pense que ça vaut la peine de se faire accompagner parce que des fois, c'est vrai que c'est difficile de s'en sortir tout seul. Et du coup, je tiens juste à le repréciser, enfin à le dire d'une autre façon. Le but, c'est pas d'affirmer le contraire de ce qu'on ressent. Le but, c'est pas de renier ou de fuir une blessure qui est là. Je vais prendre un exemple extrêmement difficile. Si on a perdu quelqu'un qu'on aime, ça sert à rien de se répéter je suis heureuse, je suis heureuse, je suis heureuse. Ça va pas fonctionner. Ou alors on va finir par enfouir la peine et on va pas faire son deuil correctement. Il faut pas cacher ou fuir nos émotions avec les affirmations. Là, vraiment, dans cette situation, si vous êtes par exemple en deuil ou si vous souffrez vraiment, alors là, je conseillerais plutôt une phrase du style la douleur s'atténue petit à petit. Mais vraiment, c'est même ça, je conseillerais pas forcément. Vraiment pour un deuil, enfin, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est important de se connaître et de reconnaître ses blessures. Vraiment de prendre du temps, de se laisser du temps, essayer de se comprendre et surtout d'apprendre à être moins dur envers soi-même. Les affirmations vont vraiment aider à prendre confiance en soi, à faire ressortir le meilleur de soi. C'est ça le développement personnel. Mais vraiment, c'est pas une thérapie. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que si vous vous sentez vraiment mal, si c'est vraiment profond, se diriger vers un thérapeute, c'est vraiment ce que je vous conseille. En tout cas, si cette méthode d'affirmation positive vous parle, franchement, n'hésitez pas à faire le test. Je vous mets, comme je vous ai dit, le petit lien de téléchargement pour le programme. C'est le seul que je connais. Moi, je trouve qu'il est hyper simple d'utilisation et gratuit, donc voilà. Après, il y en a très certainement d'autres, mais je ne les ai pas testés, donc à voir. Si par tout hasard vous êtes intéressé à ce que je fasse une vidéo, enfin un podcast juste d'affirmation positive, je peux très bien le faire. Après, je sais que pour moi, ça marche beaucoup mieux si c'est moi qui me dis les phrases, en fait. Si j'entends ma propre voix, ça marche beaucoup mieux. Mais après, c'est personnel. Je sais qu'il y en a beaucoup sur YouTube de ces vidéos d'affirmation positive. Moi, j'aime pas trop les écouter parce que je trouve que les personnes qui disent les affirmations positives, je trouve qu'elles utilisent une voix trop monotone et moi, ça ne me met pas du tout de bonne humeur. Mais si vous voulez que je fasse un test et que je fasse un petit podcast d'affirmations positives, voilà, une dizaine de minutes, je ferai de mon mieux pour que ce soit des affirmations vraiment positives qui vous donnent du peps, de l'entrain. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Mais voilà, personnellement, je trouve que ça va beaucoup mieux si c'est sa propre voix qu'on entend. Je trouve que ça a un autre impact. Mais je reste ouverte si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez retrouver Esprit Sérendipité sur Instagram ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à liker, à partager, ça fait toujours plaisir. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.